Que va-t-il se passer dans l'épisode 7 de House of Dragon saison 3? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui en analysant image par image le trailer de l'épisode 7 qui a été dévoilé par HBO, et je vais vous livrer du coup mes théories sur ce qui va se passer dans ce 7e épisode lundi matin. Vous êtes prêts? C'est parti. On commence tout de suite avec ce premier plan ici qui représente bien entendu Fausse Dragon, où deux dragons sont en train de se diriger pour aller se parquer tranquillement au parking. On voit ici un dragon là, et un autre dragon là qui est en train d'entrer dans Fausse Dragon, et je vous avoue que c'est suffisamment flou pour que je me rende pas spécialement compte de qui il s'agit. Est-ce que c'est Vermithor et Silverwing? Est-ce que c'est Fumée des Mers et Syrax? Est-ce que c'est Fumée des Mers et Danse Lune? Bon, Fumée des Mers, pourquoi pas? Ça a l'air un peu grand quand même, donc c'est pas impossible que ce soit Silverwing et Vermithor, mais bon, là, c'est quand même un peu petit. Donc j'aurais tendance à dire que c'est plutôt Fumée des Mers et Danse Lune, puisque bah, c'est les dragons qui sont à l'extérieur de Port-Réal depuis un petit moment, et qui pourraient du coup rentrer au bercail au début de l'épisode 7 par exemple, pour livrer leurs informations qui ont été vues du coup à Chaînes Enfer, comme nous disait Jane Arryn dans l'épisode 6. Ça motive peut-être une théorie chez moi, qui est que peut-être que Beyla a compris et a vu Voleur de Moutons, et a peut-être même vu Rhaena sur Voleur de Moutons, puisque Jane Arryn a expliqué que Rhaena avait été vue sur Voleur de Moutons par les habitants de Chaînes Enfer, ce qui fait que peut-être, en fait, l'information de Rhaena est toujours vivante, ou plutôt le cavalier de Voleur de Moutons est toujours vivant, va peut-être être éventé dans cet épisode 7, ce qui va très probablement générer du chaos à Port-Réal, particulièrement entre Rhaenyra et Daemon. On y reviendra, je pense. Voilà pour ce premier plan. Un plan ici de Daemon, pardon, qui est en train de s'entraîner à l'épée dans la chambre qui est la sienne à Renault. Il est toujours blessé, on voit toujours le petit bandage autour de sa taille, toujours l'épée feu noir entre ses mains. Ça a l'air de plutôt pas trop mal se passer. Rhaenyra ici qui est sur son fauteuil dans la salle du conseil restreint, on le reconnaît. Et ici, on a un Gwaine qui est en train de cheminer à cheval, on l'imagine à Chutebourg. On reconnaît les soldats Hightower ici, un certain nombre de civils, des cibles d'entraînement, un chevalier qui est en train de s'entraîner. Bon, on est toujours en train de préparer, j'imagine, le siège de Chutebourg. Pourquoi est-ce que Gwaine a l'air de quitter la ville, puis ensuite d'y retourner? On verra tout à l'heure. On verra ce qu'on peut imaginer. Ici, un plan d'Aegon Targaryen. On imagine que ça va être un épisode assez important pour Aegon, cet épisode 7, puisque je m'imagine, je l'en ai déjà parlé dans le live de débrief hier, que c'est l'épisode où on va avoir la résurrection de Sunfire. Vous le savez que j'y crois pas du tout, que Sunfire est vraiment mort, et donc j'imagine que on va avoir un épisode, pas un épisode dédié, mais une scène dans cet épisode 7 où Aegon va retrouver son dragon. De quelle manière? Je ne sais pas, mais j'imagine que c'est cet épisode, c'est dans cet épisode que ça va se passer. Et cette petite séquence ici de nuit, avec Aegon qui a l'air seul, et se dirige vers un endroit spécifique, dans la forêt probablement proche de Repos des Freux, m'indique que peut-être c'est effectivement ce qui va se passer dans cet épisode 7. On a une première réplique d'Aemond d'ici, il n'y en a pas beaucoup dans ce trailer. Aemond qui dit « Une nouvelle aube approche », il parle évidemment à Alice Rivers ici, une nouvelle lignée de rois immaculés, mais là évidemment l'opposition frontale avec Rhaenyra et ses enfants qui sont des bâtards bien sûr, et du coup, visiblement, la discussion qu'Alice et lui ont eue dans l'épisode 6 semble avoir fermenté et avoir porté ses fruits. Je sais pas si vous avez remarqué ici, mais là on a ce qui semble être une robe bleue. Alors soit c'est un petit plaid, soit c'est Alicent qui est déjà là, et on le verra tout à l'heure. Alicent est effectivement à Renault dans un plan suivant. Donc Aemond qui a l'air d'avoir pas trop mal apprécié le discours d'Alice Rivers, pardon, et pas Alicent,
de lui proposer d'avoir des princes Targaryens, etc., etc. Le Aemon père de famille, ça semble être une idée qu'il a en tête désormais. Ici, vous voyez Rhaenyra qui a les yeux un peu écarquillés, puisque quelqu'un est en train de la prévenir qu'ils ont vu quelque chose d'étrange. Et ça, bon, on imagine que c'est soit un des gardes du Donjon Rouge, soit un de ses membres de la garde Régine, bien entendu. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a vu à nouveau des graffitis avec écrit la reine des bâtards au sein de Port-Réal? Oui, est-ce que ce serait cependant suffisamment étrange pour qu'on vienne la prévenir lors du conseil restreint? Je pense pas, peut-être que c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est à nouveau des meurtres des soldats du guet de la ville, ou est-ce que c'est encore pire? Ça, évidemment, on va le découvrir dans l'épisode 7. Mais en tout cas, quelque chose qui a l'air de l'impressionner un petit peu. Un plan qui m'intéresse beaucoup ici, entre Baela et Adam de Karen, qui ont l'air d'être... Alors bon, vous le savez, c'est sans doute une erreur de ma part, mais à chaque fois que je vois quelque chose de très verdoyant, de très végétation, etc., avec un petit peu de cailloux derrière, je m'imagine qu'on est toujours dans le Val, et c'est la dernière position connue entre Baela et Adam de Karen, donc peut-être qu'ils sont effectivement dans le Val, et qu'ils sont en train de se parler ici, et ça m'intéresse parce que je m'imagine que ici, ils vont peut-être discuter de Rhaena. Donc peut-être s'imaginer, est-ce qu'on en parle à Rhaenyra ou est-ce qu'on lui en parle pas? Ça, c'est quelque chose que je m'imagine bien pouvoir arriver. Et d'ailleurs, j'ai repris une autre petite capture d'écran ici, mais si vous regardez bien, ils ont l'air d'être surpris par quelque chose, qui a l'air d'ailleurs d'arriver plutôt du haut, et ça m'a rappelé, alors si je le retrouve, peut-être que je peux vous trouver une photo, une capture d'écran que j'avais prise d'un des teasers où on voyait Rhaenyra arriver dans ce qui semblait être le Val, et donc moi ça me fait penser à ça, sauf que sur ce plan-là, il y avait Syrax et Fumée des Mers. Donc peut-être que c'est pas tout à fait ça, mais je m'imagine en tout cas qu'on est dans un truc un petit peu similaire, dans une zone assez similaire qui me fait dire que on va avoir ce qui, j'imagine, est peut-être l'explosion du mensonge de Daemon face à Rhaenyra au sujet de Rhaena Targaryen. Bon, je retrouve pas la photo, mais c'est pas grave. Donc en gros, moi, ce que j'imagine dans cet épisode 7, je sais pas exactement de quelle manière, mais grosso modo, le secret de Rhaena va être éventé, Rhaenyra va l'apprendre, et du coup en vouloir énormément à Daemon, et potentiellement essayer d'aller avec Fumée des Mers et Syrax auprès de Voleurs de Moutons et Rhaena. Et en fait, elle va trouver Daemon avec Rhaena. Et c'est là, vous savez, dans le trailer de mi-saison, qu'on a Rhaenyra qui est en train de hurler « c'est fini ». Donc, moi je m'imagine qu'elle est en train de parler à Daemon ici. Potentiellement, c'est ça qui va se passer dans cet épisode 7. Je m'imagine bien un drama un petit peu comme ça dans ce 7e épisode. Et ça semble être confirmé ici par la silhouette de Caraxès, qui est ici et qui survole le Val, hein, comme on l'avait dit déjà plusieurs fois. Aemond, qui est ici toujours avec ce visage très marqué, très apeuré, etc. Ensuite, rencontre entre Aemond et Alicent, hein, qui est effectivement dans Harrenhal, et il lui dit « mère », donc il l'a reconnu évidemment. Elle est très impressionnée de le revoir, sans doute aussi par l'endroit dans lequel il se trouve, et Alice, qui n'est pas dupe, qui lui dit à Aemond « il y a un brouillard qui entoure du coup Alicent, elle est venue pour te faire du mal ». Et ça évidemment, ça pose question, parce que est-ce que Alicent va effectivement réussir à mener à bien sa mission? Bien entendu, j'y crois pas une seule seconde, mais est-ce qu'elle va essayer, ou est-ce qu'elle va prévenir Aemond de pourquoi elle est là? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser avec Alicent, puisque Alicent, vous le savez, c'est un personnage qui est quand même un peu difficile à suivre, parce que elle fait toujours des choix toujours un peu étonnants, donc on va voir de quoi il s'agit évidemment dans cet épisode 7. Avant de continuer avec nos autres théories sur cet épisode 7 de House of Dragon saison 3, je voulais vous rappeler que si vous appréciez House of Dragon, l'univers de Game of Thrones et tout ce qui s'y rapporte, vous êtes exactement au bon endroit,
parce que tout au long de la saison 3 de House of Dragon, je vous proposerai des réactions, des analyses d'épisodes et des théories chaque semaine, mais aussi un live de débrief tous les mardis soirs à 21h. Le live d'ailleurs de la semaine prochaine, il est mercredi à 21h et pas mardi. Alors n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et on est bientôt 30 000 sur cette chaîne à être abonné, donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, ça me fera super plaisir d'atteindre ce palier qui est quand même assez rigolo et assez sympathique et symbolique. On continue avec cette analyse plan par plan de ce trailer, et visiblement, gros épisode pour Alicent, pour Aemond et pour Alice Rivers, puisqu'on les voit quand même beaucoup dans ce trailer, et on voit ce plan ici qui est assez rigolo, où on voit Alicent qui a l'air le visage extrêmement fermé, face à Aemond et Alice qui sont en train de se regarder l'un l'autre, on l'imagine. Alors, est-ce que c'est un petit peu la bénédiction de ce couple, Alicent et Aemond par Alice Rivers et Aemond par Alicent? C'est possible. Est-ce que on va assister à une espèce de plus ou moins cérémonie d'échange de vœux ou je ne sais quoi, dans laquelle Alicent est un petit peu forcée d'assister? Je ne sais pas. La végétation m'indique qu'on est peut-être dans la salle où se trouve... Enfin, dans la salle. Dans le lieu où se trouve le Baral. Donc peut-être que c'est une séquence qui a une signification particulière pour Aemond et pour Alice. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que Alicent a pas l'air giga fan de ce qui est en train de se passer, bien entendu. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on a Gwaine qui est... à cheval, et donc là je crois qu'il rentre à Chudebourg, donc ce qui indique qu'il était sorti. Pourquoi faire? Peut-être que si ça se trouve, Gwaine a décidé de quitter Chudebourg pour effectivement se rendre à Villevieille, mais qu'en chemin, il trouve les soldats du conflant de Daemon et Oscar Tully, et que du coup, il re-rentre à Chudebourg pour prévenir Ormund. Peut-être. C'est la seule explication que j'ai, mais c'est sans doute pas la bonne. Ormund qui est en train de parler ici, et qui dit à Gwaine « J'ai une pièce sur le plateau désormais qui va mettre la reine sauvage à genoux. » Alors ça, du coup, je peux m'imaginer que c'est probablement la capture de Corlys Velaryon. Comme je vous le disais, il est évidemment pas mort à la fin de l'épisode 6, puisqu'il a l'air d'avoir été saisi par deux hommes pour l'empêcher d'agir. Donc je m'imagine qu'en fait, il a été capturé et emmené à Chudebourg, et que du coup, Ormund a l'intention d'en faire quelque chose de particulier, sans doute du chantage pour Rhaenyra et pour l'empêcher de frapper à nouveau Chudebourg. En tout cas, toujours aussi fier de lui et conscient de ses avantages, Ormund Hightower ici, dans cet épisode 7. Un plan ici de Rhaenyra qui est dans ses appartements, avec Elinda Massey, sa femme de chambre, derrière elle, qui est en train de sans doute lui délier les cheveux, et vous noterez les larmes aux yeux d'Emma Darcy. Et pour moi, il y a cette vibe effectivement qu'elle a appris pour Rhaena, pour le cavalier de voleur de moutons, ou alors quelque chose de qui serait en rapport avec la Gronde face à elle dans Port-Réal, quelque chose comme ça. Elle se rend compte peut-être que ça se passe pas très bien pour son règne, et que elle est en délicatesse, je ne sais pas, mais bon, ça ne m'indique évidemment rien de bon pour tout ce qui va arriver dans son épisode 7, bien entendu. Ici Ormund qui est en train de manger, il est toujours en train de manger Ormund, hein, c'est peut-être pour ça qu'il dégobille aussi facilement, voilà, qui est en train d'utiliser un couteau et de parler peut-être à Gwaine ou à Corlys, hein, si ça se trouve. Ça se trouve, il est en train de lui dire ce qu'il a prévu pour lui. Ici, un plan avec Rhaenyra et Helaena, et Rhaenyra qui est en train un petit peu de secouer Helaena, puisque visiblement, Rhaenyra n'obtient pas d'Helaena ce qu'elle veut, et j'imagine que, ayant appris dans l'épisode précédent que Helaena était une rêveuse, elle lui demande peut-être des prophéties, et donc de lui apprendre plus sur ce qui va se passer pour elle, et Helaena qui a l'air un petit peu froide, comme on peut l'imaginer évidemment dans une situation pareille. Rhaenyra qui est en train de lui dire « Tu peux me refuser en tant que sœur, puisqu'elles sont sœurs hein, quand même, hein, enfin demi-sœurs en l'occurrence, mais je peux t'obliger en tant que reine. Maintenant, dis-moi ce que tu sais. » Et il y a vraiment cette dimension de violence, de « je vais te forcer » avec cette main qui agrippe son bras.
Donc Elena qui a quand même un parcours qui est assez difficile hein, dans cette saison 3, où les gens qui n'obtiennent pas d'elle ce qu'ils veulent, particulièrement Alicent et ici Rhaenyra, se montrent un petit peu violentes avec elle, et donc on imagine bien que pour son moral, ça va très probablement pas être bénéfique. Donc tout ça pour dire que Elena, maintenant que Alicent est partie, bah elle n'est pas forcément plus safe qu'avant, puisque bah, justement elle est seule face à Rhaenyra, qui en plus a appris qu'elle était un atout assez majeur. Le fait d'être une rêveuse et d'être capable d'avoir des visions prophétiques, c'est évidemment quelque chose qui va intéresser Rhaenyra et qui va sans doute causer du tourment supplémentaire pour Elena, je l'imagine. Comme je vous le disais, l'armée du Conflant est en marche et on les voit ici cheminer sur une piste qui est sans doute en direction de Chutebourg. Peut-être d'ailleurs même que l'armée est en approche déjà de Chutebourg. Vous noterez le paysage un petit peu... Alors c'est pas tout à fait aride, mais c'est pas non plus hyper verdoyant qu'on reconnaît autour de Chutebourg. Donc on imagine qu'effectivement, ça y est, l'armée du Conflant s'approche de Chutebourg et va peut-être mettre en place petit à petit son siège autour de la ville dès cet épisode 7, et donc nous précipiter dans ce qui semble être une bataille assez attendue dans l'épisode 8, je l'imagine. Par contre, est-ce que Daemon va d'ores et déjà être à Chutebourg dans l'épisode 7 ? Ça, j'en suis pas certain, mais on peut éventuellement l'imaginer, je vous en parlerai juste après. Donc là, on reconnaît le blason Nerbosque, ou Blackwood ici, là on a la truite Tully, là j'imagine que c'est un drapeau jaune pour représenter la maison Bracken. Ici, c'est le drapeau Stark. Vous avez le drapeau ici Vance. Voilà, je crois qu'il y a tout. Donc beaucoup de soldats, évidemment, qui convergent vers Chutebourg. Je vous disais, peut-être qu'on aura Daemon déjà à Chutebourg dans cet épisode 7, parce que je m'imagine que la fameuse erreur qu'il va faire suite à cette espèce de cocotte minute qu'il est en train de devenir depuis les meurtres des soldats du guet de la ville, va probablement le mener à faire une erreur assez grossière, et donc faire fi de la prudence qui est préconisée par Rhaenyra et ses conseillers, puisque, voilà, lui, il veut agir, il veut brûler Hormoon, etc., il va peut-être essayer de le faire à Chutebourg, et je pense que justement, cette espèce de drama qui va se dérouler au sujet de Rhaena dans cet épisode 7, en tout cas c'est ce que j'imagine, hein, évidemment c'est une théorie, moi je pense qu'il y a effectivement ce truc de le mensonge de Daemon explose, Rhaenyra lui en veut, et ça part un petit peu en cacahuète, lui va tout quitter, se rendre à Chutebourg, et va essayer de se rendre utile, et en essayant de se rendre utile, il va faire une grossière erreur, qui est sans doute d'essayer de brûler la ville avec Caraxès, et donc ça va évidemment mettre en branle une espèce d'effet domino qui va évidemment être très problématique et préjudiciable à Chutebourg. En tout cas, ça c'est ma take. Ici, on a un plan à nouveau de Aegon, qui est dans une forêt, mais vous noterez que cette fois, il n'est pas accompagné ni de Larys, ni de Thaïlande, mais d'un certain nombre de personnes qui sont en train de chevaucher des soldats. Et là, je me dis, on va peut-être avoir affaire à une nouvelle capture d'Aegon Targaryen dans cet épisode 7. On sait qu'il se dirige vers Viergetan pour aller prendre un navire commercial. Viergetan, c'est une ville qui est fidèle à Rhaenyra. La maison Mouton est fidèle à Rhaenyra. Donc si il est reconnu, ça peut à nouveau être très problématique, puisque bah, forcément, Aegon étant le roi d'avant Rhaenyra, ça peut être problématique, et donc du coup la maison Mouton peut décider de le capturer et de le livrer à Rhaenyra. Et donc le fait qu'il soit ici accompagné de cavaliers, parce que je pense pas que Larys soit en état de chevaucher, Thaïlande sans doute que oui, Aegon je suis même pas sûr non plus, donc je pense que ce sont des gens qui se sont saisis de lui, ou du moins qui l'escortent quelque part, et donc peut-être que cette séquence-là, ici, se déroule avant la séquence dans la nuit qu'on a vue tout à l'heure, et que la séquence dans la nuit, justement, c'est
la séquence où il va retrouver Feu du Soleil, qui va peut-être le sortir de cette mauvaise passe, à savoir j'ai été capturé mince par la maison mouton, ah ben cette espèce de grande surprise, de grand choc évidemment, qui est que Feu du Soleil va l'aider et brûler son escorte. Je m'imagine bien un truc comme ça dans cet épisode 7, ce qui serait assez intéressant. Voilà pour ma théorie sur Aegon. Ici on a Aemond qui ça a l'air d'être à peu près le même plan que tout à l'heure, et le dernier plan de ce trailer, qui est Voleur de moutons, qui est en train de hurler. Et la dernière fois qu'on a vu Voleur de moutons hurler de la sorte, c'est quand il les faisait face à Caraxès. Donc est-ce qu'ils vont à nouveau se rencontrer dans l'épisode 7 ? On peut l'imaginer, ou alors ça peut être tout simplement une rencontre avec un autre dragon. J'imagine, en tout cas, que Voleur de moutons va rencontrer d'autres dragons dans l'épisode 7. Voilà, c'est ce que je m'imagine bien dans cet épisode. Je vous aurais bien montré les photos officielles de l'épisode 7 pour continuer les théories, mais elles n'ont pas été diffusées à l'heure où je vous parle, donc du coup, bah tant pis. Elles sont assez en retard pour une fois. D'habitude, c'est toujours un petit peu... c'est toujours disponible le mardi soir, et ça n'a pas été le cas aujourd'hui, puisque là j'enregistre mercredi matin. Et donc du coup, bah dommage, j'ai pas d'autres photos à vous montrer, mais il y a déjà quand même pas mal de choses qui se mettent en place, je trouve, par rapport à ces théories. Je pense, j'ai envie de dire qu'il y a pas mal de choses que je vous ai théorisées qui vont probablement être réalisées. Donc, pour moi, il y a cette histoire de Rhaenyra apprend le secret de Daemon, enfin le mensonge de Daemon, et donc le secret de Rhaena. Et je la vois bien, même plus en vouloir à Daemon qu'à Rhaena, du coup, une espèce de transfert de culpabilité qui va se mettre en place. Je sais pas à quel moment Baela et Adam sont impliqués dans tout ça, mais voilà, il y a certainement un truc là-dedans à voir, et donc du coup, je pense que cette espèce de culpabilité et de pointage du doigt envers Daemon va probablement le provoquer à partir à Chutebourg. Voilà, c'est ce que j'imagine à cet endroit-là. À Chutebourg, je sais pas exactement ce qui va se passer avec Gwaine, mais Ormund a l'air encore plus certain de son avantage, donc il est très content sans doute de la capture de Corlys. Chutebourg, qui va très probablement être déjà assiégé à la fin de l'épisode 7, puisque l'armée du Conflant arrive, ça c'est du côté de Chutebourg. Du côté de Port-Réal, j'ajouterais qu'il y a aussi cette dimension de il se passe certainement à nouveau des troubles dans la rue, et en plus de ça, Rhaenyra qui va essayer de secouer un petit peu Helaena pour en apprendre plus sur son destin, puisque bah, vous le voyez, hein, ça se passe mal, donc peut-être qu'elle veut se rassurer avec des prophéties de Helaena, et que Helaena va se murer très probablement dans le silence. Et dernière théorie, évidemment, celle d'Aegon, qui, à mon avis, va être capturé par la Maison Mouton, et sans doute sauvé par Feu du Soleil. Voilà, c'est un petit peu mes théories pour cet épisode 7. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi bien entendu tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse évidemment. Est-ce que vous y croyez à mes théories? Est-ce que vous y croyez pas? Dites-moi ça évidemment, et quelles sont les théories que j'ai pas forcément évoquées? Ça m'intéresse. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sachez que les abonnés soutiens, à partir de demain, ils ont une lecture de Feu et Sang, et mercredi, ils ont aussi la suite des réactions nostalgiques à Rome saison 1, donc n'hésitez pas à les rejoindre, ça me fera plaisir. Et puis on se retrouve évidemment dès lundi pour la réaction à l'épisode 7, mardi pour l'analyse, mardi soir, il n'y a pas de live puisque ce sera mercredi soir à 21h pour le débrief de l'épisode 7, et mercredi prochain pour la dernière analyse théorique du trailer de l'épisode 8, évidemment qui sera le dernier de la saison 3, c'est mercredi prochain à 17h. D'ici là, portez-vous bien, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous laisse avec celle-ci si vous voulez poursuivre votre visionnage en ma compagnie. À très bientôt tout le monde, salut à tous.